Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment modifier le firmware de votre UVK5 via ce site internet. Vous allez voir, c'est relativement simple. Et dans un premier temps, je vais tout de suite vous présenter le site en question. Voilà, on est parti pour la présentation de ce site, parce qu'en fait ce n'est pas un programme que vous installez, c'est un site en ligne qui va vous permettre de faire quelques modifications intéressantes sur l'UVK5. Donc déjà, avant de passer, je vais vous présenter un petit peu la fenêtre du bas, avec toutes les options qu'on va pouvoir modifier. On va pouvoir modifier l'icône de la batterie, donc ça je vais le sélectionner. Le contraste LCD, je vais le sélectionner, ça m'intéresse. La police, donc par curiosité, je vais voir ce que c'est que cette nouvelle police. Désactiver le délai d'expiration, non. Désactiver complètement le TX, non. Doubler la durée de rétroéclairage, oui. Ignorer l'écran de démarrage, oui, parce que ça vous fera démarrer un peu plus vite. Chaîne de menu, on y reviendra tout à l'heure. Augmenter le gain micro, oui. Affichage négatif, donc comme vous le voyez, c'est on inverse les couleurs de l'écran, donc on va tester, on va voir ce que ça donne. Après, vous pouvez toujours refaire votre firmware si ça vous convient pas, modifier. Donc Roger Bip, ça j'y touche pas, ça j'y touche pas. Gamme de fréquence plus large, et le pas de fréquence, je ne vais pas y toucher non plus. Et ce que je vais encore valider, c'est l'AM sur toutes les bandes. Voilà. Donc là, ce que je viens de faire, en gros, ce sont les étapes ici. Donc, sélectionner le poste souhaité. Donc, le poste, ça va être ici que ça se passe. Donc, on va sélectionner l'UVK5, mais vous pouvez également sélectionner Patch pour toutes les radios. À ce moment-là, vous aurez un fichier binaire qui sera compatible avec, comme on le voit, UVK5, UVK8 et UVK5+, R5+. Voilà, donc moi je vais prendre l'UVK5. Ça c'est fait, donc cliquez OK, ça c'est fait. Sélectionnez donc tout ce que vous voulez, cliquez sur Patch. Donc on va cliquer ici. Voilà, donc là, ça ce sont les données de notre firmware. Donc tout est OK, comme on le voit, succès, 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 ça c'est bon, succès, succès. Et je n'ai plus qu'à cliquer ici sur enregistrer firmware pour enregistrer mon fichier binaire. Voilà. Je viens donc d'enregistrer mon fichier binaire personnalisé avec les données que j'ai personnalisées ici. Voilà. Donc maintenant, il ne reste plus, comme on le voit ici dans les explications, si vous utilisez Windows et que si vous avez déjà le logiciel de mise à jour installé sur Windows, il n'y a pas de souci, pour faire la mise à jour du fichier binaire, vous utilisez ce logiciel-là, sinon vous pouvez le télécharger en cliquant ici. Après, c'est la procédure classique, connecter le câble, démarrer l'outil, le poste radio, cliquer pour vous connecter, charger le micro-logiciel, donc ça c'est une procédure que vous connaissez maintenant. Voilà, mais on va voir ça ensemble quand même, je vais vous montrer ça et on va voir ce que ça a donné au niveau de la radio comme changement. On vient donc de télécharger notre firmware personnalisé et je vais le graver donc dans mon UVK5. Donc je me connecte sur le COM8, connecte. Je vais récupérer le fichier binaire que je viens de télécharger. Fichier, voilà, binaire, OK. Et je le grave vers ma radio. Donc, pour ce, oui, j'avais pas branché mon USB. Ok, tac, tac, voilà. Là, je peux graver. Donc, je grave le firmware et, ma foi, on verra bien ce qui se passe. Ça chie.
Donc, programme successful, c'est déjà pas mal. Le poste s'est réallumé, c'est déjà pas mal aussi. Et je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne au niveau changement visuel. Voilà, c'est parti pour le moment de vérité, Hachi. Donc, comme on l'avait vu dans la documentation, hop, je vais revenir là-dessus. Là, j'avais arrêté ignorer l'écran de démarrage. Donc, je n'aurai pas d'affichage et mon poste va tout de suite m'afficher mes fréquences. Hein. C'est quand même pas mal, on gagne un peu de temps. Et l'affichage, donc j'ai inversé les couleurs de l'affichage. Donc, on va voir si ça correspond bien à ce que je veux. Donc, j'allume. Donc, théoriquement, je devrais tout de suite... Voilà, je suis tout de suite en mode fréquence et mon affichage est donc en blanc sur fond noir. Fini le fond orangé qu'on avait qui était pas top. Hein. Sinon, comme on le voit, je sais pas si on le voit trop bien sur l'écran là. Mais il nous affiche également la tension de la batterie, ce qui est nouveau, 7 volts 5 là. Et normalement, dès que j'ai un signal de réception, j'ai le fameux S-mètre également. Hein. Voilà, donc au niveau des polices, je ne sais pas s'il y a un grand changement. Personnellement, j'en vois pas trop. Enfin, j'aime bien je trouve que les caractères sont peut-être un peu plus grands. Hein. Donc, si vous avez fait l'utilisation, si vous avez utilisé cette application en ligne là, et que vous avez fait des modifications sur votre UVK5, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires hein, pour me dire ce que vous en pensez. Hein. Voilà pour la présentation de cette petite modification. Décidément, ce post n'a pas fini de nous surprendre, hein, à chier. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Je vous dis 73 et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.